Les changements de gouvernement anticonstitutionnels se multiplient de plus en plus en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ces phénomènes constituent aujourd'hui des graves menaces sur la stabilité des institutions démocratiques des pays africains. Ils entravent à moyen et à long terme le processus de construction démocratique et les objectifs de développement consentis ces dernières années. Les facteurs qui favorisent les changements anticonstitutionnels sont les crises de succession au pouvoir. Ce sont également des facteurs des tensions entre États, entre puissances régionales qui ont des effets négatifs sur le tissu social et sur l'unité africaine. La baisse de la confiance des citoyens, aussi bien dans les élections comme mode de dévolution du pouvoir que dans les institutions démocratiques. Ça n'intéresse personne aujourd'hui. Ils sont là, un jour vont partir, on le dit. Le terrorisme, ça c'est le nouveau, on va dire le nouvel arrivé, le terrorisme et l'extrémisme violent. Les soulèvements populaires pour rétablir l'ordre des choses, comme on a vu un peu dans ces derniers temps en Afrique, puisque tout le monde a observé ces éléments. La mauvaise gouvernance, mauvaise gestion et la diversité, la violation systématique des droits humains. Les droits humains sont en souffrance. Selon l'UA, la tendance observée ces dernières années permet d'affirmer que la remise en cause des élections est devenue pour certains le seul moyen d'accéder au pouvoir. On assiste à une banalisation de la révision de la Constitution opérée par les chefs d'État ayant déjà fait 2 mandats. Le plus souvent, c'est avec la complicité des cours constitutionnels. En effet, malgré l'avènement de la démocratie et de l'état des droits, les militaires s'immiscent dans la gestion du pouvoir. Les alternances démocratiques sont devenues l'exception au profit des changements anticonstitutionnels qui tendent à s'ériger en règles. Le recul de la coopération mène généralement à l'altération des investissements et surtout à la privation des populations des aides extérieures et des subventions. La retombée sociale d'une telle situation est certainement de taille, notamment au regard du ralentissement ou de la diminution des projets de développement dans des secteurs vitaux, comme l'agriculture, la santé, l'éducation, etc. La résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement constitue un obstacle majeur à la démocratisation, à la bonne gouvernance, à la paix et à la sécurité, ainsi qu'à la stabilité politique sur le continent africain. Au Mali, par exemple, la fermeture de plusieurs bureaux de vote en raison de l'insécurité a favorisé le déclenchement des crises post-électorales et du coup d'État militaire du 18 août 2020. Les mêmes raisons ont été avancées au Burkina Faso pour renverser le président Marc Christian Kaboré juste quelques mois après sa réélection pour un 2e mandat. Nous devons mettre en place des processus qui ne violeront pas la Constitution. Nous devons également mettre au point des moyens d'éviter la manipulation de la Constitution. Il est impératif que sur le continent, nous construisions des institutions fortes et non des hommes forts, comme c'est le cas actuellement. Les processus de démocratisation et les transitions démocratiques en Afrique doivent être rendus crédibles par la mise en place d'institutions fortes qui transcendent les clivages politiques. En réponse à cette menace, l'Union africaine, avec l'aide de ses groupes économiques régionaux, a mis en œuvre une politique de tolérance zéro à l'égard des changements anticonstitutionnels de gouvernement.